Alors, donc, on vous présente la maison. Il y a un petit peu moins de bordel. Mais je vous avais dit qu'on mettait de l'ordre. Hein? Petit à petit, on met de l'ordre. De ce côté. Ouais. Tu vas poster la vidéo. Bah, j'en sais rien. Pour l'instant, on essaye, tu vois. On se met pas trop la pression. Fais voir ta tête. C'est mon petit chéri d'amour. Je suis née, même. Et aussi, on peut descendre. Oh là là, mais c'est merveilleux. Et ça tient? Et après, là, tu peux remonter. La technologie. On n'arrête pas l'évolution, hein? Hop, et là, tu remontes Ah, le mais pied c'est comme génial, dis donc. Ouais. ça. Bonjour. Alors pourquoi c'est quoi ces pièces alors? Pourquoi on a eu ces pièces? Je sais pas, mais ça arrive quand parce qu'il y a la pile dedans. Au cas où. Le au cas où tu peux virer ça. Hein. Donc alors ça peut faire aussi. Ah oui, je vais vous montrer, regardez. Je me suis acheté ça. C'est Pablo. Première fois que j'ai vu Pablo, il avait ça. C'est super, c'est du maté. J'aime bien mater les gens, tu vois. En fait, c'est une cuillère. C'est un peu fort. C'est du thé ou de la tisane où tu peux mettre tes herbes des champs. Maman, Ouais. alors. Et dedans, et tu mets Donc, le je monte pas ma tête parce que j'ai la tête du matin. Ouais. Et là, c'est le focus, tu vois, regarde. Comment ça, Quand focus? t'appuies là, ben, ça met le focus de derrière. Focus, ok. Ça fait loupe, tu veux dire? Attends, on va monter. Non, pas du tout. Alors, je vais commander des trucs. Et quand je les recevrai, je vous ferai un haul. Parce que les hauls, vous allez aimer. Non, mais viens, on se commande des trucs. Parce que tu vois ça, toi, Oui. quand tu l'as commandé, tu aurais pu faire un haul. Genre, tu aurais pu mettre ta vidéo là et tu dis on a eu un colis et tout. On a eu un colis. Ben, je leur ai dit, je leur ai présenté. Donc, Regardez. on va commander des trucs et voilà. Mais moi, j'ai commandé des faire du trucs thé vert. C'est argentin. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est argentin ce que j'ai pris. On a là-bas, en fait, ils prennent ça le matin. Ok. Voilà. Donc, on va aller dehors. On va aller dans le jardin. Maman, ça veut dire quoi? Ça veut dire Ouais. quoi? I need money, no boys. Need, c'est besoin. I need, j'ai besoin. D'argent et pas d'un garçon. Oui, c'est ça. En fait, J'ai écrit ça sur une coque. les garçons, ils ont besoin des femmes. Non, mais on a besoin de rien, en fait. On a besoin de rien, on a tout. Alors, c'est bon, si on a besoin de rien et qu'on a un tout. Oh là là, comme c'est beau la lune. Comment qu'on fait avec le trépied? Ah, c'est magique. Ah, on voit la lune, regardez, on voit la lune. Je montre ma lune. Je sais pas si on voit. Ah, elle est vraiment en face de moi. Ça veut dire que je suis le soleil. J'ai un nouveau trépied. Trois pieds. Et donc c'est un peu difficile de le faire, tenir en équilibre. Tiens, on va parler d'équilibre. On cherche tous l'équilibre. L'harmonie de toutes ces énergies qu'on a, qu'on est, qu'on rencontre, qu'on découvre. Tiens, l'autre fois, je parlais de l'énergie du diable. C'est quoi l'énergie du diable? Ben, j'en sais rien, moi. Je me pose la question, c'est tout. Puis j'ai fait mes recherches et puis ben, j'ai rencontré, tu vois, flirté même avec le diable. On flirte avec le diable. C'est une énergie d'attraction, en fait. Tu vois, quand on dit la tentation, tu vois, même la carte... Moi, quand je parle de ça, je vois la carte du diable dans le tarot. Il a une sale tronche, bien sûr. Il fait un peu bestial, quoi, en fait. Et il tient des gens par des chaînes. Tu vois? Esclavage, les tentations, les désirs qu'on peut pas maîtriser, en fait. Ben là, je pense qu'on peut peut-être se dire que c'est peut-être ça. C'est peut-être à ces moments-là qu'on rencontre cette énergie, tu vois. Et si on la rencontre, on peut la mettre en équilibre, on peut la rejeter, plonger. Donc là, tu as des chaînes. Hein. Si tu plonges dans cette énergie, en fait, c'est des énergies d'addiction, d'emprise. Donc t'es comme piégé, en fait. Donc tu n'as pas encore fait l'équilibre, tu vois. Pour l'instant, tu fais l'expérience et tu goûtes et tu fais l'expérience de ces chaînes, en fait, de l'enfermement.
Et puis après, tu vois, ces énergies, c'est comme des émotions. Tu es là pour les rencontrer et les maîtriser après. Donc la maîtrise, c'est l'équilibre. C'est pas le contrôle. La maîtrise, c'est l'équilibre. C'est savoir qu'on l'a, savoir quand l'utiliser, savoir à quel moment, dans quelle situation, pour quelle raison. Tu vois, c'est ça la maîtrise en fait. C'est pas sortir ton arme et faire Wouah, tu vois. Tu peux, c'est une étape, hein. Tu peux. Au début, on a peur, donc on fait tous ça. Et une fois qu'on lui a défoncé sa gueule, qu'on l'a buté, une fois qu'on l'a combattu, on va pouvoir se reposer et faire le bilan en fait. Et c'est là où c'est le choix en fait. C'est là où tu choisis ta version. Où tu dis bon ben voilà, j'ai combattu le mal, j'ai bien fait. Parce que sinon il aurait fait ci, ça serait passé comme ça et tout. Tu vois, tu te mets ton plan, tu te fais ton plan, tu te mets ton sens. Et ça sera le bon, puisque ce sera le tien. Tu vois, chacun pose le sens qu'il veut à sa vie. Parce que c'est ça qui fait sa vie en fait. C'est ça qui fait l'individualité. Qui fait qu'on est tous uniques et différents. Et que c'est ok quoi. On n'est pas venu expérimenter une pensée unique pour tout le monde quoi. Parce que c'est pas accepter l'expérience de l'individualité. Tu vois ? L'individualité, ça sépare. Et quand tu as séparé, donc que tu as mis l'ordre en fait, ça veut dire que tu es au milieu. Tu vois, tu es là quoi. Vu que tu sépares, tu es au milieu. Tu es allé à droite, tu es allé à gauche et tu sépares. Et tu vois, ça fait comme un chemin. Donc quand tu suis ton chemin et que des fois, donc tu suis ton chemin, tu es là, tu fais boujou, j'avance sur le chemin. Et puis d'un coup, tu vas te cogner là. Et hop, ça va te cogner. Donc t'as mal, tu vois, tu fais une expérience douloureuse, alors ça te cogne, tu vois, ça te fait mal. Du coup, bah, vu que ça cogne, bah, hop, il va te remettre par là. Et puis tu vas aller de l'autre côté, puis là, ça te cogne, puis hop, il va te remettre là. Puis finalement, tu seras toujours sur ton chemin. Donc tout va bien. On se détend, on se calme. Voilà. On fait descendre la pression. Parce qu'on est toujours sur le chemin. Et puis les deux côtés les deux murs sont ok, tu vois, sont pas mauvais quoi. Ils sont pas mauvais. Il n'y en a pas un mauvais et l'autre bien, tu vois. Les deux côtés sont valables en fait. C'est pour ça quand je dis il y a des connards. En fait, je parle d'un côté, tu vois. C'est tout. Moi, je suis j'ai reçu une éducation de confession catholique chrétienne, je dirais. Comment peut-on qualifier la religion aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, j'ai fait le tour, je crois. C'est bon. Merci, au revoir. Voilà. Donc maintenant, on peut dire que j'ai plus de religion, si ce n'est de vivre, d'obéir aux lois de la vie, aux lois du vivant. Voilà, pour moi, il n'y en a qu'une. On peut parler de loi de la gravité, par exemple, tu vois, on peut dire ce que tu envoies, ça te revient, tu vois. En fait, c'est la loi de l'eau. Parce que dans l'eau, quand tu jettes un truc dans l'eau, ça part du centre, donc la pierre, elle tombe. Puis ça part, ça fait des cercles. Et puis ça revient au centre. Voilà, c'est tout. Le secret de l'eau, quand le vent frais vient danser, la rivière chante pour ne pas oublier. Non mais il y a trop de gens qui ont oublié là, sans déconner. Alors ils jettent des cailloux dans l'eau. Et ils sont contents, parce que quand tu jettes des cailloux dans l'eau, t'es content, tu jettes, tu dis ouais, c'est ça. Moi les gamins, je leur fais jeter des cailloux dans les flaques d'eau. Ouais, bah ils sont contents, on est contents, on jette les cailloux dans l'eau, et puis on se rend pas compte, et puis après, on reprend tous les trucs dans la gueule, quoi, en fait. Et là, on est moins content, on se dit, ah, j'ai tombé,
gens, ils ont pas été gentils. Ah, une amende. Ah, ma voiture, elle est cassée. Puis on n'est pas content. Alors il y a des moments où on est content et des moments où on n'est pas content. Et c'est quand tu... C'est lorsque tu trouves quelque chose en toi qui te permet en fait de tenir tes fondations, ton cœur, ta raison d'être, le sens de ta vie, le sens de la vie en fait, la valeur de la vie. Quand tu as trouvé ça en toi, alors tu peux trouver l'équilibre. L'équilibre, tu vois. Ah, on remet en ordre. Voilà. Si tu n'as pas trouvé de raison de vivre, de sens profond de pourquoi tu te réveilles le matin, tu vois. Et ben, tes fondations, elles sont pas stables. Elles sont pas stables, elles sont sur du sable. Et t'es triste. Tu sais pourquoi t'es triste? Parce que tu le sais au fond de toi que ça va pas le faire, tu vois. Qu'à la première tempête, ça va s'effondrer. Mais c'est bien, parce que du coup, si ça s'effondre, tu vas pouvoir reconstruire. Et cette fois-ci sur du solide. Tu vas choisir le matériel, tu vas choisir le timing, tu vas choisir ce que tu vas y mettre dessus. Et tu vas tout changer. Et ça, c'est beau. Là, tu construis. Là, tu bâtis sur du roc. Là, c'est costaud. Là, les gens, ils vont venir te voir, ils vont te dire, vas-y, comment t'as fait? Tu peux m'apprendre? Ou alors, vas-y, comment t'as fait? Mais j'aimerais bien faire comme... Mais vas-y, mais explique-moi! Tu vois, t'as des gens, ils n'ont pas trouvé en eux leur fondation, en fait. Leur cœur, en fait. Et du coup, ils sont tristes. Ils disent, putain, merde, je suis triste. Bon, ben, ils sont frustrés, en fait. Parce qu'ils se disent, mais putain, pourquoi moi j'ai pas ça? Tu vois, pourquoi mes fondations, elles ont les pieds dans le sable, tu vois? Donc du coup, ils voient des gens comme qui ont les fondations, les pieds dans le roc, tu vois. Et ils se disent, waouh, trop bien. Donc ils s'approchent d'eux. Tu t'approches d'eux avec quelle intention? L'intention de leur casser leur truc? De leur prendre leur fondation? De jouer avec eux? De jouer avec leur fondation, en fait. On parle du doute, là. On parle du doute. On parle de la foi et du doute. On parle de l'équilibre. On parle du diable, là. Les enfants, vous suivez ou vous suivez pas? Non, vous suivez pas. Non, c'est trop vite, tata Hélène, elle va trop vite. Alors, on se calme, on ferme son cahier, son classeur. On se détend, on essaie d'ouvrir son esprit. Et de voir plus loin que les mots. De voir les images. Je suis un peu trop près là, non? Oui. Donc, on va reprendre. Vous écoutez? Merci. Pour te mettre des fondations solides à ta vie, il faut trouver ta raison de vivre. Il faut trouver la grandeur en toi, en fait. Il faut trouver pourquoi tu es là. Pourquoi tu vis? Qu'est-ce que tu viens faire sur cette terre? En fait, c'est le truc qu'on a toujours su. C'est le truc que quand tu étais petite, d'entrée de jeu, t'as dit ça. Voilà, moi, je vais faire ça plus tard. Tu vois, c'est le truc qui t'a passionné tout de suite quand tu étais un enfant. Et puis, c'est le truc après qu'on te l'a cassé, en fait. On t'a dit non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et là, tu n'as pas dit, mais je t'emmerde, je fais ce que je veux, dégage. Non, parce que tu es un enfant et tu écoutes, et tu apprends, et tu dis, ah bon, pourquoi? Et là, on t'a foutu un coup de marteau sur ton rêve, en fait. On t'a dit, non, mais tu comprends, c'est pas possible, parce que si, parce que là, parce qu'en fait, il y a trop d'offres pour si peu de demandes, et puis de toute façon, t'es pas qualifié, et puis tu n'y arriveras jamais, tu es une grosse merde. D'accord, merci, au revoir, ciao, next. Comment on peut dire? Parce que
c'est vrai, là, ton rêve, il est anéanti, donc comment tu te sens après? T'es dégoûté, quoi. Tu es en mode survie, en fait. Mais dans le mode survie, c'est confortable, le mode survie. Justement, c'est le confort, le mode survie. Donc c'est confortable. Donc t'es quand même content, tu te contentes. Content, on est content, on se contente. On n'est pas ambitieux. On n'est plus ambitieux, puisqu'on nous a défoncé notre rêve. On n'est plus ambitieux. On a perdu son courage. Le courage, le mot courage vient du mot cœur. On l'a pas perdu, parce qu'on va perdre le cœur, tu vois. Mais on l'a mis de côté. Voilà. Mais au bout d'un moment, ça va te rendre triste. Parce que tu vas dire, mais merde, mon rêve là, qu'est-ce que j'en ai fait? Bah rien, t'en as rien fait. Il faut que tu t'en occupes, il faut que tu chouchoutes, il faut que tu l'alimentes, il faut que tu le nourrisses, il faut que tu y ailles vers ton rêve. Il faut y aller. Parce que tu vas être aigri sinon. Tu vas être triste de ne pas le réaliser. Tu vas voir les autres réaliser leurs rêves et tu vas dire putain mais c'est injuste. Ah non, c'est injuste. Mais c'est toi qui es injuste avec ton rêve en fait. C'est toi qui es injuste avec toi. C'est pour ça que tu vois l'injustice en face. Tu es injuste avec ton rêve. Tu ne l'écoutes pas. Tu l'enterres. Tu fais la guerre à ton rêve. Lui est là, s'il te plaît, j'ai un truc à te dire. Toi tu dis ta gueule. Ferme ta bouche. C'est pas gentil, hein. Non, je suis pas gentil. Mais oui, parce qu'on t'a dit ta gueule, ferme ta bouche, donc toi tu lui dis. Je dis non, on m'a dit de te dire ta gueule, ferme ta bouche. Ouais, mais c'est quand même la raison de vivre des gens, les rêves. C'est important de les réaliser. On est là pour ça. Un rêve, c'est pas un fantasme, tu vois. Un fantasme, ça vient satisfaire un désir personnel, en fait. Ça va pas plus loin, tu vois. Ça vient pas se mettre en partage, en fait. Ça va juste être du besoin du corps, ou du besoin physique, ou du truc individuel, en fait. Alors que généralement, ton rêve, ça vient satisfaire beaucoup plus de monde, de règne, tu vois, de choses. Parce que les rêves, ils sont là pour être réalisés. Et que tout ce qu'on peut créer, c'est seulement dans l'esprit de la communauté, en fait. Faire avec les autres, tu vois. Pas faire contre les autres. Ou face aux autres, tu vois. C'est pour ça, tu vois, notre système, quand on dit notre système, il est pourri. Ouais, il est pourri. En face de nous, on a des gouvernements qui se servent de nous. On a des gens qui connaissent les règles du jeu que je suis en train de vous dire, hein, vous partager, hein, qui ont quand même une certaine connaissance du truc, tu vois. Ils ont oublié le principal. Ils ont oublié l'amour. C'est con parce que l'amour, c'est la seule force. Mais oui, parce que l'amour, ça transforme tout, même la merde. Tu vois ?